Et salut à tous les amis, c'est Agdel74 et aujourd'hui, c'est la fin de quelque chose de grand qui était sur ma chaîne. Comme vous le savez via le post que je vous ai fait, c'est le dernier épisode de Jurassic Craft. Et qui dit dernier épisode dit visite du parc. On va littéralement visiter tous les enclos en détail, même ceux des fois que j'aurais pu oublier. J'ai pas refait de tour avant de la vidéo, donc comme ça au moins on se met dans la peau d'un visiteur. Donc comme ça au moins c'est parfait. Donc là, on rentre dans la petite entrée, et au moins comme ça fait pour une grande vidéo récap du parc, pour ceux qui auraient pas vu tous les épisodes de la série. La série, ne vous inquiétez pas, sera encore disponible sur la chaîne. Il y a toujours la playlist. Et bon, bref, commençons. Ici, je baisse un peu le son, voilà. Ici, nous avons l'enclos des mutadons. J'avais décidé de mettre des barreaux de fer pour faire un enclos haute sécurité. Que voilà, l'enclos du mutadon. Ici, on a l'enclos des Spinosaurus. On a des skins de Spinosaurus du film Jurassic World Rebirth. Et aussi des skins de Jurassic World Renaissance. Et regardez, si on passe par là, on a un pont qui passe juste au-dessus. Oh putain, la pluie, j'y crois pas. Changement Tac. pour un ciel dégagé. Comme vous pouvez le voir, c'est très sécurisé. J'ai choisi un enclos un peu plus savane pour celui-là. Donc voilà. Vous pouvez voir, il y a les skins de Jurassic World Rebirth. Et il y a aussi des skins de Spinosaurus aegypticus. D'une série, je sais plus laquelle. Ensuite, ici, tac, on arrive sur l'entrée principale. Ici, on a le grand enclos des herbivores. Bien sûr, je ne rentrerai pas dans les enclos. Je vous ai dit qu'on était comme un visiteur. On a la fontaine principale ici. Ici, on a dedans des stygimolochs, des dryosaures. Et je crois que c'est... Non. Et les grands titanosaurus. J'ai choisi un enclos un peu plus tropical cette fois. Franchement, de se dire que le parc est terminé, c'est incroyable. Je ne supprimerai pas le monde. Je vais le garder, le monde Jurassic Craft. Jamais je le supprimerai, vous êtes des malades. Tac, la décoration principale, c'est des arbres japonais. Que voilà. On passera là-bas plus tard. On va d'abord voir les enclos type secondaire. Donc là-bas. Alors, il y aura peut-être pas forcément tout le temps des vitres. Ouais, voilà. Donc ici, on avait l'enclos des Rajasaurus. Et ici, l'enclos des Concavenator. Vu qu'il n'y a pas de vitre, je suis obligé de me mettre en mode fly. Ici, on a le tour en ballon. Pour les visiteurs qui veulent visiter le parc en ballon. En montgolfière. Attendez 2 secondes. Voilà, c'est bon, j'ai remis des FPS. Ici, on a l'enclos des Australovenator. Voilà. Alors, c'est des skins très simples pour les enclos ici. Voilà, petit lag. Ici, là-bas, on a l'enclos des Megaraptor. On a 2 skins, un rouge et un bleu. Et ici, j'ai décidé de faire un enclos un peu plus marécageux pour nos chers amis les Deinocheirus. Bon, ok, ça a l'air d'être un enclos un peu petit, mais oh, écoutez, le parc avait plus trop d'argent pour ces dinosaures-là. Donc voilà, on se met en mode fly pour éviter de refaire toute l'allée. Tac. Ici, on arrive devant la place avec le squelette de T-Rex. Ici, on a l'enclos des Giganotosaurus. Une très grande forêt boisée. On a plusieurs skins, on a des variants. Non, j'ai dit que je volais pas. On a le variant Dominion qui est principalement là. Que voilà. Des petites jardinières. Qu'est-ce qu'on a ici? On a comment dire, la montagne russe qui passe dans les dinos. Limite, en fait, quand je refais le parc, je vois des dinos que j'avais oubliés. Ici, on a le petting zoo du parc. Donc, il y a des lystrosaures, des bébés brachiosaures et des bébés apatosaures.
Voilà. Oh, il y a même des bébés qui arrivent. Ici, on a l'enclos des Oxalaya. Je cherchais le nom. Donc voilà. Ici, on a une activité de tir à la flèche. De tir à l'arc plutôt. Regardez, je vais en prendre quelques-unes. Regardez, je vais en prendre quelques-unes. Par exemple, l'attaque. Hop là. Et quand on tire, ça nous fait un feu d'artifice. Et non, on n'a pas le droit de tirer sur le gens. Sur le personnel. Tac. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit système en redstone que j'ai fait en vif. Donc voilà. Donc ici les Oxalaya. Attendez, il y a un enclos là-bas? Ah ouais, putain, en fait, le parc est vraiment big. Ici, on a l'enclos des T-Rex. Donc on les voit peut-être pas d'ici, mais on va aller se rapprocher d'eux. Tac, 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 tac. On prend le petit tunnel. Et on arrive dans la bûche de visite. Donc normalement, il doit y avoir 2 bébés. Et il y a 5 T-Rex, je crois. Oui, 5 T-Rex. Il y a Rexy, Doé, Buck, Petite Mangeuse et Grosse Mangeuse. On voit Buck un peu dans le fond là-bas. Bon, exceptionnellement, je vais vous les montrer. Voilà, on a des bébés T-Rex ici, comme vous pouvez le voir. Je leur ai fait une petite grotte aussi. Ici, on a Buck, comme vous pouvez le voir. Ah voilà, je cherchais son nom. Voilà, on a Buck ici. On a Petit Ange Joujou ici. Donc voilà, Big Kitty. Désolé. On a Rexy et Little Kitty. Qui sont en train de faire les adultes. Et Doé. Donc voilà, il n'y a pas Bulle. Il n'y a pas Bull ni Ember parce qu'ils n'étaient pas compatibles dans les dinos de cet enclos. Donc voilà. On reprend ici, tac. Donc là, attention en danger, blablabla. Bla. On prend le kart. On monte, je remets juste un kart dedans. Voilà. Et on y va. Oh là. Donc ici, on a l'enclos. Donc ici, là, on passe devant les Alamosaurus et les Gallimimus. Ici, on a les Camarasaurus. Et là, on rentre dans le grand enclos herbivore. Avec Drainotus, Ankylosaurus, Nasutoceratops. Donc les Drainotus ici. Sinoceratops de l'autre côté. Attention. Et voilà. Et... Vous n'avez rien vu, je n'ai tué aucun dinosaure. Bref, oh là, putain. C'est chiant. Donc, en vrai, par contre, là, je m'en rends compte. Mais les Drainotus sont énormes. Ils ont le design de Jurassic World Dominion. Donc, voilà. Par contre, je vais enlever la pluie parce qu'elle me casse un peu les couilles, la pluie. Édition. Tac, météo dégagé. Changement Tac. pour un ciel dégagé. Voilà, ici, un dinosaure inconnu du public. Il y a tellement de dinosaures que je pourrais faire en review. Ici, on le voit pas, à moins que j'arrive à le... Il est pas mort, j'espère. Non, il est là. On a l'Ecrixinitasaurus, un Carnotaurus d'Afrique. Voilà. Ah oui, en fait, le parc est tellement grand et il y a tellement d'allées qu'en fait, je ne sais même pas par où aller. Attendez-vous à une vidéo soit d'1 heure, soit de 30 minutes, au moins. Ah non, ici, ah si, il y a encore une allée ici. Donc ici, on passe devant les Alamosaures, voilà. Ici, un autre point de vue des Giganotosaurus. Ça a l'air, oui, c'est une allée centrale, donc c'est un enclos central.
Et ici, on a, voilà, on a l'enclos des Acrocanthosaurus. Voilà. Ensuite, je crois que je vais pas faire la visite en volant, mais... Voilà, on va se remettre ensuite. Voilà, ici. Ici, on a... Alors là, il y a 3 chemins. Ici, on a un enclos aussi haute sécurité pour les raptors de Jurassic Park qui ont été internés ici dans le parc. Et normalement, si je dis pas de conneries, il doit y avoir quelque part... voilà, petite futée. Petite référence à la raptor du parc. Du premier Jurassic Park. Là-bas, de l'autre côté, on a la volière. On ira la voir après. Petit chemin sous les cerisiers. Tac, tac, tac. Ici, on a l'enclos des vélociraptors de base, en fait. Là-bas, qu'est-ce qu'on avait? Je crois que là, c'est l'enclos des T-Rex. Oui, ça, c'est l'enclos des T-Rex. Ici, on a l'enclos des Albertosaures. Voilà, il y a quand même des dinos auxquels je me souviens. Avec une visite, avec une galerie panoramique internée dans l'enclos. Et là-bas, ah oui, je me souviens. Voilà, je me suis dit, il y a un dino qui est en cage, mais je sais plus où. Mais voilà, c'est bon, je me souviens. C'est un dino qui a été récupéré depuis le site B. Et je vous présente Snoke, le Spinosaurus de Jurassic Park 3. Voilà, il a un petit enclos. Voilà, sujet 87. C'est comme ça qu'il est renommé dans le film. Donc il a un petit enclos comme ça. À part, c'est un enclos réservé. Ensuite, on passe ici voir un autre enclos de droméosauridés. L'enclos des Utahraptors, je cherchais. Ici est l'enclos des Carcharodontosaurus. Très grand enclos savane. Et ici, c'est bon, on a terminé. Oui, ici, c'était terminé la zone. Tac, tac, tac. On revient ici. Oh là, petit bug. Attendez 2 secondes. Oh wow, petit. Oh là. Oh, oh non, non, ça va me faire crash ça. Oh, attendez 2 secondes. Édition. Oh non. Oh putain de merde. Alors pour ça, attendez, je relance le jeu. Non, pas ça. Je relance le jeu. Parce que là, il y a peut-être un petit problème. Il y a peut-être un tout petit problème. C'est bah, tout simplement la map est buggée. Donc de base, c'était pas censé arriver. J'espère que le problème va être réglé. Sinon, le jeu va crash et je vais peut-être perdre le record. Donc j'espère pas. J'espère pas, j'espère pas. Ok, attention. Roulement de tambour. Pour savoir si on n'a pas perdu ou la map est débuggée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le Paralititan. Elle est disponible. Et aussi, n'hésitez pas à aller voter en sondage entre le Barinacicus et l'Opostoscus. N'hésitez surtout pas, les votes sont en cours. Pour l'instant, il y a égalité. Pendant que je suis en train de rec, il y a égalité. Donc, à voir si vous allez changer la donne. Bref. Ok, c'est bon, c'est débugué. Donc ensuite, on passe par là. Voilà. Et ici, on a la volière. La volière des ptéranodons. C'est d'ailleurs la seule c'est d'ailleurs la seule volière du parc. On a 3 ptéranodons dedans.
2 qui viennent de site B et 1 qui vient du site BB. Site BB. Du site BB. Vous avez compris? Je vais arrêter, je vais fermer. Je vais m'affermer quand je fais des blagues comme ça. Ensuite, on continue tout droit en allant des Dimétrodons. Oh putain. Comme par hasard, ils sont tous derrière. Et bon, bref, je leur en veux pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ici, je crois qu'on a l'enclos des Tarbosaurus. Non, non, c'est l'enclos des Pyroraptors. Il n'y a pas de vitres. Donc voilà, les Pyroraptors dans la glace. Voilà, ici on avait tout vu. Je sais pas s'il y a une allée ici. Non, il n'y a pas d'allée ici. Donc je vous montre l'enclos comme ça. Ici, c'est l'enclos des Dilophosaurus. Je me suis inspiré de l'enclos du premier Jurassic Park avec la petite fontaine comme ça. Fontaine, la petite... vous m'avez compris. Ici, oh oui, on va faire la visite en bateau. On va comme ça, c'est parfait. Tac. Oh merde. C'est le mec qui a flop son truc. Voilà, c'est un radeau en bambou. Un radeau d'ailleurs, pas bateau. On embarque et on entre dans l'enclos des Caprosuchus. Bon, l'enclos des Caprosuchus qui est très marécageux. N'empêche, je suis très fier de cet enclos. N'empêche, ouais, je suis très fier. Oh merde, j'ai pas fermé, attendez 2 secondes. J'ai pas fermé parce qu'il faut pas qu'il s'échappe, donc... Ah, on peut fermer 15 sens, ok, d'accord. Je pensais que, à ce que je m'en souvienne, que j'avais fait des deux côtés, mais à ce que je vois, j'avais fait 15 sens, ok. On continue ici. On arrive vers une autre poêle, Je réactive tous les boutons. Ça veut bien s'ouvrir. Attends, non, dis-moi pas que c'est bugué encore. Ouais, mais aussi... comment vous voulez qu'on y arrive? Ça, c'est encore le stagiaire, ça, qui a fait ça, je reconnais. Bref, on entre. Les poissons, oui, ont le droit de naviguer, d'ailleurs. Ils ont pas pris de produits. Je sais même plus c'est quel dino, ici. Dino ou reptile, je sais plus lequel c'est. Ok, c'est bon, je sais, je viens de le voir. À votre avis, quel dino vit dans un autre marécage aussi? Bah, je vous laisserai pas deviner, c'est le Notosaurus. Anklonotosaurus, voilà, on en a un juste là qui vient nous rendre visite. Bon, ok, c'est les designs de Jurassic. Oh là, ça commence très vite à me saouler. Donc voilà, ici donc l'enclos des... Oh les lags. Oh les lags. Je vais très vite sortir de cette zone. Donc ici on avait l'enclos des Notosaurus. Attendez, c'est un autre... En fait, non, ok, voilà. Attends, quoi? Ici, donc là, on a l'enclos, donc... On a la vue sur les Dreadnoughtus et tout le tralala. Tout le tralala. Ici, l'enclos des Eutyrannus. On a deux skins, c'est un enclos plus polaire. Et voilà. Ici, on a l'enclos des Kyanjusaurus, des Tyrannosaurus. En gros, j'allais dire américain, non, japonais. Japonais ou chinois, je sais plus. Ici, on a un secteur Jurassic Park. D'ailleurs, regardez, les clôtures de Jurassic Park ont été dédiées pour eux. Non, je rigole, la blague. Dedans, on a Brachiosaurus, Gallimimus, Parasaurolophus, tous avec le skin de Jurassic Park. Ici, on a l'enclos des Beagle-Spinax. Ici, on a l'enclos des Tarbosaurus. Voilà.
Tac. Ici. Ah oui, c'est vrai. Oh, je me souviens. Oh, je me souviens tellement de cet enclos. Que j'ai galéré à faire ce système. L'enclos des Seychania. Des Seychania. Un enclos un peu savane avec un petit marécage au milieu. Voilà. Non mais appelez-moi pour... Non mais appelez... Ah oui, avec des petits... Ah oui, je me souviens, c'est ça dont j'avais galéré. Faire la montagne autour. Ici, l'enclos des Deinosuchus. Voilà, des gros crocos. En gros, si vous... J'avais fait un short aussi. Bon, il a peut-être pas percé. Je vous affiche le nombre de vues officielles dessus. Ici, on a l'enclos des Baryonyx. Voilà, aussi les designs de Jurassic Park. D'ailleurs, pour ceux qui voulaient voir du Paléo Accurate, Jurassic Craft n'était pas là pour du Paléo Accurate. Ici, l'enclos des mégalosaures. Ok, ici, on a l'enclos. Alors lui, c'est un enclos en référence à Planète Dinosaure. C'est l'enclos des Saurophaganax. Voilà, ici. Ici, on a une autre bûche à aller voir. Une bûche. Techniquement, oui, c'est une bûche, donc... Voilà, on rentre dans l'enclos. L'enclos mixte entre Kentrosaurus et Mamanchysaurus. Voilà. Tac. On ressort de la bûche, d'ailleurs, je vais réenlever la pluie. Ça commence à bien faire, cette pluie, n'empêche. Changement pour un ciel dégagé. Voilà, j'aurais dû mettre météo désactivé sur ce parc. On arrive déjà à la fin. Non, c'est pas possible, j'ai oublié des choses. Je me disais que j'avais oublié des choses. On va reprendre depuis là. Non, pas dans l'enclos. Voilà, ici, on arrive. Désolé, j'ai oublié un peu le plan du parc. Il n'y a pas de carte, donc... Ici, l'enclos. Je sais même pas pourquoi j'ai fait une barrière comme ça, mais bon, bref. Enclos du Gigantoraptor. On peut le voir en fond là-bas. Ici. Bon, il est en train de danser, mais... C'est la zone aquatique. On a les Chonisaurus ici. Toujours dans le design de Jurassic Park. Ils sont aussi en train de bugger. Ici, on a les Plésiosaures. Toujours aussi en train de bugger. Voilà. Et je crois que l'autre, c'était le Mégalodon. J'ai un doute. Oui, voilà, c'était le Mégalodon. Il était juste très loin. Donc voilà, on a 3 aquariums. On en était où déjà? Attendez. On avait fait l'enclos des Kentrosaurus. Ah oui, c'est vrai. Là, on rentre dans la zone des minuscules. Je l'appelle comme ça, mais c'est en gros des petits dinos. Dinos, pas forcément. Ici, on a des Pulminoscorpios. Voilà, en gros, c'est des gros scorpions. Ici, les Sinosauropteryx. Voilà. Et ici, on a un enclos un petit aquarium. Ouf. On peut voir dans le mini aquarium les Péderpes. Toujours aussi dans le design de Jurassic Park. En gros, les Péderpes, c'était des amphibiens. Tac. Et là, ici, on rentre dans la volière des Graciliraptors, qui était d'ailleurs le dernier enclos du parc. Tac. Ils sont magnifiques quand même, les Graciliraptors. Franchement, je les trouve vraiment magnifiques. Et oui, c'est une volière parce qu'ils savent voler au cas où. On referme la porte. Tac. Et on referme la porte. Voilà. L'IP du serveur... l'IP du serveur... L'IP... Je sais pas si l'IP du monde sera en commentaire. Je verrai. Bref. Ici, l'enclos des Mégatherium. Oui, on a mis des mammifères dedans. Vous pouvez m'applaudir. Je suis content de moi. Ici, on a l'enclos des Ostroraptors. Ici, l'enclos des Pachyrhinosaures. Mélangé, je crois, à des Microceratus. Oui, voilà, c'est ça. Mélangé à des Microceratus. Derrière, on a l'enclos des Hadrosaures et des... oui, des Hadrosaures
avec Iguanodon, Olorotitan et Parasaurolophus, je crois. Oui, voilà, Parasaurolophus, il n'y en a qu'un seul, miskin. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Je vais vous mettre cette ref. Ce n'est pas très sympa. On a l'enclos des mammouths ici. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté pour Préhistorique Park. Il n'y aura pas de mammifères. Pour l'instant, Préhistorique Park, bon, il y a la bande-annonce qui est sortie. Mais j'ai mis bientôt, donc la date n'est pas encore officielle. Ici, on les voit peut-être pas, mais il y a les gorgosaures ici. Des tyrannosauridés nord-américains. Voilà, je vais le faire en mode fly, ça me saoule. Ici, on a les Gastornis. Non, Keleken, pardon. On a les Kenleken ici. Voilà. Ici, on a le Meraxes giga. Ici, on a l'enclos des Protoceratops. Voilà, ici. Ici, on a les grands Argentinosaurus. Qui ont eu d'ailleurs des bébés. On a fait le nid et tout, donc on a eu des bébés. Ici, c'était quoi? Ici, c'était les Allosaurus. Ici, c'était les Atrociraptors. Je cherchais le nom. Ici, le Therizinosaure. Ici, le Chromaspinus, un hybride. Et là-bas, on avait les Irritators. Ok, donc ça, on était bon. Je vais revenir en arrière au cas où, si on aurait oublié des enclos. Si, il y a l'enclos des Carnot quelque part. C'est pas là, ici? Non. Mais il y a l'enclos des Carnotaurus. Je suis sûr et certain. Oh bon, on l'a zappé. Où est-ce qu'on l'a mis l'enclos? Et je pense qu'on va finir par cet enclos. Alors oui, voilà, je me souviens. Et voilà, l'Indinosaure. Pour ceux qui ont suivi le lore de la série. Un dinosaure qui m'a fait bien chier à être capturé. Et aussi son enclos qui m'a fait bien chier à être construit. Donc voilà, des petites torches Redstone, du grillage. Très grand enclos. C'est l'enclos du Distortus Rex. Un hybride mutant, vous l'appelez comme vous voulez. De Jurassic World Renaissance. Voilà, il est énorme. Je crois que c'est l'un des... Si ce n'est le carnivore le plus grand du parc. Et je parle des carnivores, parce que les herbivores, on ne t'oublie pas, le Titanosaurus. Bref, en tout cas, si vous avez aimé ce dernier épisode de Jurassic Craft, et surtout la série en elle-même, c'est une série qui m'a tenu beaucoup à cœur. Lorsque la bande-annonce est sortie, je savais que ça allait être une série qui allait fonctionner, donc elle a fonctionné en soi, elle a fait... Je mettrai le nombre de vues total à l'écran là tout de suite maintenant qu'elle a fait. C'est une série vraiment qui m'a tenu à cœur. Et je n'ai pas été mécontent de la faire, ça m'a... Les builds, je suis vraiment très content de cette série. J'ai beaucoup d'inspiration via Jurassic Craft. J'ai eu beaucoup d'inspiration de beaucoup de youtubeurs, dont Jurassic John, Jurassic Data et d'autres youtubeurs. Pour Préhistorique Park, j'ai appris à comment faire des cascades sur Minecraft. J'ai aussi appris la technique pour faire des volières à dôme invisible. Donc on pourra faire des volières comme sur Jurassic World Evolution 3, des volières à ciel ouvert. Et non, franchement, j'aurais plein d'idées. En plus, les dinosaures seront... Les dinosaures seront accurate. Et non, franchement, je suis giga content. En tout cas, je vous remercie encore 1000 fois d'avoir suivi cette série Jurassic Craft. C'était Agdal74 sur le dernier épisode de Jurassic Craft. Ça fait bizarre de dire ça. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.